Bonsoir, chers étudiants du S1, module Management Général 1. Comme ça a été promis, c'est la dernière vidéo que je vous ai programmée, c'est la vidéo 4, et qui va essayer de traiter le manager. Avant de détailler quelques éléments, et je rappelle que la durée de cette vidéo ne dépassera pas 10 minutes, je rappelle que la première vidéo, son objet était plutôt les courants théoriques en management. La deuxième vidéo, quant à elle, est revenue sur la définition du management, c'est-à-dire le concept en lui-même. La troisième vidéo d'hier avait pour objet et pour objectif, il avait le processus managériel. Et j'avais détaillé que ce processus managériel se décompose en un niveau stratégique et en un niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, c'est ce que nous avons appelé PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planifier, organiser, activer ou diriger ou faire de la gestion des ressources humaines et en fin de compte, contrôler. Ces quatre éléments-là de management opérationnel, ils peuvent se dérouler soit d'une manière circulaire, c'est-à-dire qu'il faut faire tout d'abord la planification. Une fois que vous avez fixé l'objectif, c'est là où vous allez chercher les moyens et vous allez les agencer, l'organisation. Par la suite, vous allez se mettre au travail et en fin de compte, vous allez vérifier est-ce que tout marche bien. Il peut, pour d'autres théoriciens, il peut se dérouler autrement. C'est un peu, je donne l'exemple de la locomotive du train. La locomotive, c'est la stratégie auquel on va adosser le plan stratégique. Dès que la locomotive du train commence à bouger, c'est tous les wagons qui vont la suivre. Ce n'est pas un wagon va attendre à ce que la locomotive atteigne, par exemple, la prochaine ville que lui va démarrer. Et donc, la locomotive tire. Et c'est ce que nous appelons le processus simultané. Revenons à l'objet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le manager. Avant de vous donner une définition du manager qui a été adoptée par Menzberg en 1982, les 10 rôles de cadre, je préfère à cette définition-là celle de que le manager est toute personne capable de résoudre des problèmes. Qu'il soit cadre ou pas, l'essentiel c'est qu'elle a ce don et cette capacité de résoudre des problèmes. Et donc, quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes? La première qualité, et la plus importante, c'est savoir lever les barrières. C'est une personne qui ne travaille pas dans le cadre habituel. Pour résoudre le problème, parfois, il faut changer le cadre. C'est ce qui fait évoluer les lois. C'est ce qui fait évoluer les règles. Et donc, recadrage, la capacité de recadrage, c'est la compétence centrale d'un manager. Dès que vous avez cette capacité-là, automatiquement, vous avez la capacité de résoudre les problèmes. Deuxième élément qui caractérise notre manager, c'est qu'il est plutôt tourné vers les fins. Il ne réfléchit pas trop aux moyens. Il réfléchit tout d'abord à la finalité, c'est de résoudre le problème en lui-même. Les moyens peuvent être mobilisés. Si vous n'avez pas les moyens, on peut les chercher ailleurs. Il suffit que la solution soit faisable, qu'elle soit plausible à faire. Et donc, il est tourné vers les fins. Je donnerai quelques exemples pour que mon discours ne soit pas abstrait. 1. On prend le premier exemple, c'est l'acte symbolique. Acte symbolique, c'est quand vous commettez une erreur et au lieu de vous sanctionner, ton père ou ta mère, ton tuteur,
va choisir plutôt la posture de se taire par geste symbolique et de ne pas t'adresser la parole. Ce qui crée chez vous un malaise, en cherchant à le satisfaire, vous allez adopter vous allez adopter le comportement souhaité, ce qui est la performance. Et dans ce cas de figure, c'était grâce à ce symbole qu'il vous a lancé, c'est-à-dire ne pas t'adresser la parole, que le problème a été résolu. Dans une entreprise, par exemple, où il y avait un directeur qui avait toujours la porte ouverte, qui avait les vitres, qui avait tout son bureau vitré, où tout le monde pouvait accéder chez lui sans problème. Un jour, cette entreprise-là, où il y a ce monsieur, ce directeur, a recruté quelqu'un. Après un mois, cette nouvelle recrue a semé la zizanie dans les troupes. Et les groupes, c'est-à-dire le personnel, est venu réclamer à ce que la porte soit fermée, à ce que l'on leur donne des augmentations, et que ce que faisait le directeur n'était qu'un simple geste de surveillance, et ainsi de suite. Le directeur en réponse, après le premier round, avec ce personnel révolté, il a acheté un rideau, il l'a mis sur la vitre. Notre personnel a fini par comprendre que la situation ne restera pas comme elle l'était auparavant, même s'ils gagnent des augmentations et ainsi de suite. Du coup, ils ont accepté de céder un tout petit peu afin que le climat reste tel qu'il a été auparavant. Une deuxième situation, si vous avez à vendre une machine très chère, fabriquée au Maroc, sur le marché américain, le premier problème qui va vous affronter, c'est un problème de qualité, de normes. C'est-à-dire que les gens vont croire que votre machine n'est pas de haute qualité puisqu'il est fabriqué dans un pays, par exemple, qui n'est pas reconnu pour la fabrication de telles machines. Dans ce cas de figure, si vous êtes un simple gestionnaire, vous allez procéder par toute la mécanique du marketing, la promotion et ainsi de suite. Notre manager, dans ce cas de figure, n'a pas fait de même. Il a donné une machine à un industriel américain avec une petite promesse à tenir. Si notre industriel américain est satisfait, il ne passe commande, ce qui était le cas. Et comme vous le savez, un client satisfait peut faire, par processus d'activation, peut faire appel à d'autres clients, et ce qui fait que nous avons pu avoir des commandes assez importantes qui ont amorti le coût de la première qui a été donnée. Troisième situation, c'est une situation d'une organisation où le matériel dans les bureaux était tout le temps volé. C'est ce que nous appelons, non pas le changement de tactique, ce qui était l'exemple précédent, mais plutôt, et vous allez m'excuser, on l'appelle le changement de terrain. Changement de terrain, le matériel est toujours volé. Si vous êtes un simple gestionnaire, vous allez acheter des caméras de surveillance, vous allez recruter des vigiles. Malgré ça, vous avez subi le coup. Alors que la solution était très simple. Au lieu que je me casse moi, le manager, la tête, il suffit que je fais une circulaire pour mon personnel en lui disant si votre matériel n'est plus à son place, vous êtes les responsables. C'est un peu ce que nous faisions, ce que faisaient pour nous nos enseignants au primaire quand elles disent que nous allons sanctionner tout le monde. Si vous ne dites pas qui a fait telle bêtise, tout le monde sera sanctionné. Du coup, puisque il y a eu changement de terrain et que tout le personnel se sent dérangé, une lettre anonyme parvient à notre manager en lui disant voilà le responsable de ceci. Dernier élément d'exemple que j'aimerais donner pour qualifier un manager qui a cette capacité de recadrage et cette capacité de se tourner plutôt vers la finalité et vers la fin et non pas sur les moyens,
c'est le recours au paradoxe. Nous avons une entreprise qui est censée déménager vers une nouvelle zone industrielle où tous les industriels se sont regroupés et qui fabriquent la même chose comme elle, c'est-à-dire par exemple le câblage pour voiture, vous devez se déplacer vers Kenitra à la zone automotive. Seulement, notre entreprise qui se trouve à 50 km, à 60 km plus loin de cette zone, était obligée de déménager. Elle a un coût de déménagement, mais elle a un second coût à supporter. C'est le coût de son personnel s'il le quitte. Et donc, la préférence de notre manager, c'était de donner toutes les facilités à son personnel pour qu'il l'accompagne pour gagner d'expertise. Après quelques mois, bien que, paradoxalement, il a ajouté le coût de motiver son personnel sur le coût de déménagement, après quelques mois, la productivité a progressé. C'est ce que nous appelons le recours au paradoxe. Et l'exemple que je donne habituellement, c'est comme quand vous poussez un ballon sous l'eau et vous le repoussez une deuxième fois, il remonte plus haut. Terminez maintenant les exemples pour notre manager. Revenons rapidement à la qualification qu'a fait Mansberg pour le manager. C'est quand elle a dit que le cadre doit remplir 10 rôles. Des rôles interpersonnels qui sont liés à son statut. Notre manager, il est tout d'abord un symbole de l'organisation. Il est à sa tête, dirigeant, c'est-à-dire leader selon Mansberg, bien que on va donner quelques qualificatifs aux leaders qui sont un peu différents. Et c'est un agent de liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Il a des rôles également d'information. Il doit être un observateur actif, un diffuseur des informations qu'il obtient, et en fin de compte, il doit être un porte-parole de l'organisation, c'est-à-dire qu'il la représente chez autrui. En dernier lieu, ce qui fait la force de notre manager, ce n'est pas ses rôles interpersonnels tirés de son statut. Ce n'est pas également ses rôles d'être un bon observateur, parce qu'un gestionnaire peut l'être également. Ce qu'il a en plus, c'est ses rôles décisionnels. Décisionnel en tant que novateur, il cherche la nouveauté. En tant que régulateur, arbitre, il est également un répartiteur de ressources. Et en fin de compte, c'est un bon négociateur. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur la pyramide du pouvoir. Notre manager, il est au milieu. C'est ce que nous appelons la dimension du champ de résolution des problèmes. Au-dessous de lui, il y a le gestionnaire qui fait le travail technique, qui fait le travail de tracer les chemins vers les fins. Tous les deux se préoccupent de la performance, mais rappelons, le manager est tourné vers les fins, alors que notre gestionnaire il est tourné vers les moyens. En d'autres termes, il ne peut pas sortir du cadre. Si le cadre ne lui permet pas de mobiliser les moyens, il ne va pas le faire. Ce n'est pas comme le manager. La personne la plus suprême à ces deux-là, c'est-à-dire gestionnaire et manager, c'est le leader. Un leader tel que Steve Jobs, tel que Bill Gates, et j'en passe, Randy, et j'en passe. On ne peut pas les qualifier selon les formes du leadership. C'est-à-dire de personnalité, le comportement et tout ça, on va se perdre. Toutefois, toutes les théories s'accordent sur 4 caractéristiques essentielles pour qualifier des leaders de succès, à savoir, ils sont visionnaires, ils ont une vision, ils voient ce que les gens ne voient pas, en d'autres termes. Ils rêvent d'un monde meilleur, mais réaliste. Deuxième élément, ils communiquent autour de ce rêve, ils communiquent autour de cette vision. Et pour qu'ils communiquent, ils doivent être des bons communicateurs. Troisième élément, c'est qu'ils sont des mobilisateurs. Ils ont cette capacité, ce charisme, cette capacité d'influencer les autres pour les suivre dans leur vision. Bien évidemment, vous avez compris, on ne peut pas les évaluer avec les tableaux de bord qui existent, avec les éléments d'évaluation qui existent. Ils doivent
s'auto-évaluer par rapport à la vision qu'ils ont. Ainsi se termine cette quatrième et dernière vidéo avec un léger retard de 5 minutes supplémentaires. Si vous n'avez pas de questions particulières et je suis en train de voir le fil des personnes qui suivent cette vidéo, que je remercie infiniment. Sinon, pas de questions particulières à poser pour les 4 vidéos qui sont passées. Donc, je clôturerai cette vidéo. J'attends 1 minute ou 2 s'il y a quelqu'un qui veut écrire une question particulière pour réponse. S'il n'y en a pas, donc on considère que les 4 vidéos qui ont été diffusées ont rapporté l'essentiel du management, que ce soit en matière de sa définition, en matière des théories qu'il faut connaître d'une manière globale, en matière de processus managériel et en fin de compte en matière du conducteur qui est le manager. Les vidéos sont valables pour tous les groupes, comme je l'avais rappelé. Ils sont valables pour toutes les licences au niveau S1. Ils sont valables à toute personne intéressée et je vous remercie puisqu'il n'y a pas eu de questions particulières. Et donc, au revoir et bon courage dans vos examens et j'espère que vous serez à la hauteur des efforts qui ont été fournis par vos professeurs et que vous allez fournir l'effort qu'il faut pour être les meilleurs. Merci à vous et à une autre